Bonjour à tous les développeurs, aujourd'hui on va faire un parallaxe, un effet parallaxe en CSS. Donc c'est quoi un effet parallaxe? Donc si on va chercher un peu d'informations, on voit que c'est le fait de mettre un background en position fixe ou avec un scroll qui est différent du scroll de la page. Ça va donner un effet de profondeur. Donc là, par exemple, quand on scroll, ça bouge dans d'autres positions. Donc c'est des effets aussi comme ça. Donc pour faire cela, on va commencer par, alors voilà, par faire une page avec un titre. Voilà, donc par exemple, la tête dans les étoiles. Voilà. Et puis on va mettre quelques paragraphes. Voilà, 6 paragraphes avec un lorem ipsum. Normal. Et puis ici, maintenant, on va rajouter une petite div qui va contenir, donc la classe, ça va être wallpaper. Son petit ID, on va l'appeler bannière. Voilà. Et on a presque fini le HTML ici. On va rajouter encore un petit peu de paragraphe derrière. Et donc cette bannière, on va aller lui mettre, alors voilà, wallpaper, une taille, largeur du 100%, hauteur du 400px par exemple, voilà, quelque chose. Et puis background URL, background image URL, on lui met un wallpaper que j'ai récupéré, voilà. Et donc on a ici une image en background de notre div. On voit qu'il y a des petits espaces ici qu'on n'aime pas, on va aller les virer en modifiant les margines de notre body. Donc là, on faut mettre margin 0 pour aller virer ces trucs-là. Maintenant, on va aller modifier un petit peu la position de notre background. On va la mettre en position bottom, là ici. Et on va gérer aussi la position right. Donc on va mettre à peu près du 35%. Voilà. Et ici, bottom, vous voyez, normalement on peut mettre du 0px. Si je mets du 10px, ça va monter. 20px, ça va monter, etc. Donc voilà comment ça marche. On peut aller positionner l'image un petit peu comme on veut. Donc voilà comment ça se passe ici. Donc là, on n'est pas du tout sur du parallaxe. On va aller maintenant modifier. Donc la propriété clé, c'est background attachment. On va mettre en fixed. Et là, ça devient déjà quelque chose de plus sympa. Quand on scroll, l'image derrière reste fixe. C'est pas mal. Du coup, on peut aussi mettre un background size cover. Donc là, c'est possible aussi. Donc l'image va aller couvrir un peu plus. On va arriver un peu plus sur les étoiles ici. Voilà. Et puis maintenant, on va s'intéresser à faire bouger un petit peu l'image derrière en fonction du scroll de notre page. Donc comment on va faire ça? On a la propriété onScroll. OnScroll, on va dire hop, scroll page, qui peut prendre un event en paramètre. Et donc, on va aller ici créer notre fonction scroll page avec un event. Alors l'event, il va pas trop nous servir, mais on va pouvoir ici afficher. On va juste afficher la log pour bien comprendre ce qu'on nous retourne et quand est-ce qu'on nous retourne, ce qui est intéressant ici. Donc on a dans la console, quand je scroll, on va se retrouver avec des événements de scroll. Ce qui va nous intéresser ici, la propriété qui va nous intéresser ici, c'est pas event, ça va être scroll y, qui va nous donner la position du scroll dans la page. Donc là on est en position 0.
En bas, on est en position 2126. Okay. On va aller récupérer cette banner et on va aller modifier cette propriété-là. Alors on va pas la modifier, on va juste rajouter une propriété style ici qui va aller varier en fonction du scroll. Comment on va faire ça? Documents, get element by ID, on récupère le banner. Cet attribut, pour modifier l'attribut, on va rajouter un attribut style. Et cet attribut style va avoir exactement ça. On va mettre des backquotes pour pouvoir associer directement la variable dans la chaîne de caractères. Ça va être plus sympa. Et donc ici, on va aller mettre this.scrollY avec un petit dollar pour lui dire qu'on est en train d'associer une variable. Alors le dollar, voilà. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, va aller mettre le scroll Y sur cette position-là. On va voir ce que ça nous donne. Vous voyez, étonnamment, on se retrouve bien avec notre image, mais elle est un petit peu comme en position fixe. Parce qu'on scrolle exactement. On fait déplacer l'image en même temps qu'on scrolle. Ça, c'est intéressant. Donc, à la place de la déplacer linéairement, enfin, on va la déplacer en divisant par 4 le scroll. Et on va voir ce que ça donne. On va faire un petit arrondi ou un troncage. Sale, c'est plutôt pour récupérer. C'est pas la partie entière, je crois que c'est l'élément supérieur, je sais pas, ouais, un truc comme ça. Et donc là on est pas mal en fait, on a bien notre image qui bouge derrière un petit peu. Je pourrais le faire bouger un petit peu moins. Donc là on est déjà sur un effet qui est pas mal. On va rajouter un texte, on va accentuer un petit peu l'effet. Le texte, on va faire, on va dire, allez, un doux rêve. Ouais. Donc il se met là, et puis on va aller le positionner. Comment on va faire ça? Ici, on va mettre du display flex. Flex direction colonne. Et puis justify content. Center du coup, on va mettre du flex end normalement, voilà, et text styling center. On se retrouve avec un truc qui est pas mal. Ici, propriété H2, on va faire un font color. Alors un font size déjà de et un color white. Ok, et puis je vais mettre une text shadow. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais augmenter un peu plus la police. Là, on se retrouve bien avec un move de notre texte qui suit la page, mais de l'image qui ne suit pas. On peut imaginer plein de choses. Quand on scrolle, on pourrait imaginer faire partir le texte à gauche ou à droite. Bon, il y a plein de manières de faire varier les éléments de la page en fonction du scrolling.
pourrais très bien dire je récupère ce texte-là, je vais appliquer une marge, il va partir, et qu'au fur et à mesure qu'on scrolle en bas, voilà, des trucs comme ça. Si on positionne une autre bannière, ici, alors cette fois-ci on va pas mettre d'ID parce qu'on peut avoir qu'un seul élément qui a un ID ici. On va se retrouver avec une deuxième élément ici. Et par exemple, on peut changer ici. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, pour cette introduction aux effets parallaxe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me solliciter pour d'autres vidéos, pour des sujets qui vous feraient plaisir. Passez une agréable journée.